On va passer au point suivant de notre ordre du jour. C'est un point finance, alors, qui porte sur un sujet particulier que je vais rapporter, puisque c'est la création d'une APCP pour l'opération vidéoprotection du Mont-Saint-Michel, avec l'inscription des CP pour l'exercice 2018. Alors, je vais prendre voilà, donc je remets le sujet dans le contexte. Vous le savez, la communauté d'agglomération est compétente en matière de sécurisation du Mont-Saint-Michel depuis le 12 juillet 2017. Ça a fait l'objet de délibérations faisant suite elle-même à de nombreux débats. Donc dans la continuité de la délibération du 28 septembre 2017 portant approbation de la vidéoprotection du Mont-Saint-Michel, il est proposé d'assurer le financement de ce projet par la mise en place d'une autorisation de programmation et crédit de paiement, fameuse APCP. Les procédures des APCP qui sont prévues au titre de l'article R 2311-9 du CGCT permet de n'inscrire au budget que les seules dépenses à régler au cours de l'exercice plutôt que l'intégralité d'une dépense pluriannuelle. Donc une autorisation de programme, donc une AP, se définit comme la limite supérieure des dépenses pouvant être engagées pour le financement d'un investissement. Donc les crédits de paiement correspondent au montant maximum des dépenses pouvant être mandatées durant l'exercice. En l'occurrence, l'échéancier de ces crédits de paiement pourrait être le suivant. Donc les montants sont donnés en toute taxe. Donc l'autorisation de programme, l'AP, donc vous l'avez, donc pour 2018, 2019 et 2020, donc de répartie sur 3 exercices, avec le montant global qui est porté à 1 430 928 €. Les recettes, donc elles sont conformes à ce que l'État avait annoncé dès le début, elles s'élèvent à 80% de subventions, avec la répartition que vous est donnée pour les 3 années, avec un montant total qui s'élève à 953 952 €. On y inclut le FCTVA, donc avec la répartition sur les 3 années, et puis donc les besoins de financement qui apparaissent avec un total pour les 3 exercices de 242 247 €. Donc le montant de cette APCP devait être ajusté en fonction des éventuelles révisions de prix, des avenants, mais aussi en fonction du rythme de réalisation du projet. En effet, on n'a pas encore les marchés, si je me tourne vers Gilbert, ne sont pas encore attribués. Voilà, et la bonne nouvelle, c'est qu'on est en dessous des montants prévus. On va plutôt vers de bonnes nouvelles. Enfin, il est nécessaire, conformément à la PCP présentée ci-dessus, d'ouvrir les crédits de paiement suivants au budget par décision modificative. Pour pouvoir participer à cet investissement, donc des DDM seront prévus, donc avec différents articles. Donc, on passe le détail, hein, l'article 2188, 1311, 1221 et 1641. Donc avec à la fois les dépenses d'investissement, les recettes d'investissement et les besoins d'emprunt. Donc voilà la présentation rapide, et encore une fois on va pouvoir en discuter tous ensemble. Donc le projet de délibération le voici. Donc après que nous en avons délibéré, il faudrait que notre Assemblée donne son accord à la mise en place de la procédure de la PCP pour la réalisation du programme d'investissement, et j'insiste bien sur la dimension investissement, vidéoprotection du Mont-Saint-Michel, au sein de l'opération 11, équipement touristique, puisque c'est à ce niveau-là que nous avions raccroché l'opération, arrêter le montant total de l'autorisation du programme à 1 430 928 €, et puis d'ouvrir les crédits de paiement suivants au budget par décision modificative sur les 4 articles que j'ai énumérés précédemment. Voilà, je vais essayer de faire vite. Maintenant, je vous laisse la parole. Oui, Philippe Lebouin. Oui, qu'est-ce qu'est devenu le projet d'acquisition foncière qui avait été soumis l'an passé sur Beauvoir? Abandonné, c'était pour la sécurisation du mont aussi. Alors on a trouvé, justement, on a travaillé sur, vous savez, on a voté un budget sans hausse fiscale, donc on a essayé de trouver un peu dans tous les domaines des marges de manœuvre pour faire des économies. Et il se trouve, pour en parler parce qu'on touche à la sécurité du Mont-Saint-Michel, on a trouvé une alternative pour loger ce centre de supervision des douanes de l'acquisition
construction de ce bâtiment. Voilà. Comme quoi, vous voyez, quand on n'a pas de moyens, on est plus intelligent. On trouve des solutions plus économiques. Et c'est une bonne question. Y a-t-il d'autres questions? Ouais, des fois, on débat pendant des dizaines de minutes sur des sujets, puis au finalement, c'était pas si utile que ça. Alexis, Sanson. Et en fait, pour rassurer un peu tout le monde, parce que il y a peut-être quelques personnes qui s'interrogent pour le futur au niveau du fonctionnement. Pas plus tard que ce matin, on était en commission de sécurité à la sous-préfecture avec M. Trémont, qui nous a bien confirmé, et qui a dû d'ailleurs envoyer un courrier à la communauté d'Aglo, par lequel le fonctionnement sera bien pris en charge par le futur République nationale. C'est bien que tu en parles, parce que justement, j'ai le courrier que j'ai reçu en effet cet après-midi, puisque ça c'est toujours la question sous-jacente. Hein. C'est bien, on investit, on a les subventions, on peut avoir de bonnes surprises concernant le résultat des réponses des différentes entreprises, mais le fonctionnement, effectivement, on est tous inquiets. On avait eu des engagements par écrit du préfet, et là le sous-préfet a confirmé par écrit, donc je vous donne un extrait de ce courrier. Donc je vous confirme que seul l'investissement de la vidéoprotection est demandé à la communauté d'agglomération pour pouvoir bénéficier de la subvention du fonds interministériel de prévention de la délinquance, donc ce fameux FIPD, et que la mise en service opérationnel et les charges de fonctionnement afférentes seront assumées par l'EPIC dès sa création. Donc on a eu l'occasion lundi avec le préfet d'évoquer cette question. Bien évidemment que ce sera bien l'EPIC, dès lors qu'il sera en place, qui portera les coûts de fonctionnement. Là, on a encore confirmation par ce courrier. C'est bien que tu en parles, parce que ça me permet de donner la lecture. Au moins, les choses sont claires. Et elles pourront être relatées, d'ailleurs, médiatiquement, si besoin. Y a-t-il d'autres questions concernant cette procédure de la PCP qui va nous permettre de fonctionner par décision modificative sur nos budgets, qui nous permettent donc de mettre en œuvre cet investissement vidéoprotection? S'il n'y a pas de main qui se lève, je vous propose de passer au vote. Voilà, donc vous pouvez voter. Bien, donc 134 votes ont été reçus, 117 sont favorables, 6 sont défavorables et nous avons 11 abstentions. Donc la question est adoptée à la majorité. Je vous remercie.